Le cœur qui bat la chamade, les mains moites, la gorge qui se serre. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Si oui, sachez une chose, ce n'est pas une fatalité. C'est l'une des peurs les plus partagées au monde. Et si on voyait ensemble comment transformer cette angoisse en un véritable atout? Alors, allons-y, plongeons au cœur du sujet. Cette sensation, ce cœur qui s'emballe, cette gorge qui se noue, c'est une réaction presque universelle. Dale Carnegie, qui était un vrai pionnier du développement personnel, il a passé sa vie à analyser et à résoudre précisément cette angoisse qui a touché des milliers et des milliers de personnes. Et pour mettre un chiffre dessus, tenez-vous bien. Des études ont montré que 80% des étudiants qui s'inscrivent à des cours pour parler en public, eh bien, ils ressentent ce trac au début. Donc, ce n'est pas un défaut ni une faiblesse, c'est juste une expérience humaine, tout ce qu'il y a de plus normal. Et cette citation, que Carnegie aimait beaucoup reprendre, elle met le doigt sur le vrai problème. La peur, ce n'est pas juste une sensation désagréable. Non, c'est un obstacle, un vrai, qui nous empêche de nous réaliser. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est un obstacle qu'on peut tout à fait apprendre à surmonter. Et c'est là que Dale Carnegie arrive et change tout. Dès 1912, il a complètement révolutionné la manière de voir les choses. Fini l'idée qu'il faut être un orateur né. Son principe était simple mais super puissant. Parler en public, c'est une technique. C'est comme apprendre à faire du vélo ou à nager. Tout le monde peut y arriver. Bon, pour vaincre un ennemi, il faut d'abord le comprendre. Alors décortiquons ensemble cette peur qui peut parfois nous paralyser. Et ce que dit Carnegie ici, c'est vraiment libérateur. Premièrement, non, ce qui vous arrive n'est pas unique. Deuxièmement, et ça c'est assez contre-intuitif, un peu de trac, c'est même utile. C'est le corps qui se met en condition, qui donne de l'énergie. Troisièmement, même les plus grands professionnels le ressentent. Et enfin, le point le plus important, la peur vient surtout du manque d'habitude. C'est l'inconnu qui fait peur. Ok, maintenant qu'on a un peu mieux compris l'ennemi, passons aux armes pour le combattre. Et la première étape, elle se joue entièrement dans la tête. Il faut bâtir une confiance solide, brique par brique. Carnegie nous donne un plan d'action en 4 points. D'abord, s'inspirer de ceux qui ont réussi avant nous. Ensuite, avoir une vision claire des bénéfices qu'on va en tirer. Troisièmement, se mettre dans un état d'esprit de réussite, y croire, tout simplement. Et surtout, le plus important, pratiquer, pratiquer et encore pratiquer. Il n'y a vraiment pas de secret. De toutes ces étapes, s'il n'y en avait qu'une seule à retenir, ce serait celle-ci. Pour Carnegie, la confiance, ce n'est pas de la magie. Elle vient directement d'une bonne préparation. C'est la fondation sur laquelle on construit tout le reste. Mais attention, il y a préparation et préparation. Et Carnegie est très clair là-dessus. N'apprenez jamais un discours par cœur, c'est le piège absolu. Non seulement ça donne un air robotique, mais c'est la porte ouverte au fameux trou de mémoire qui tétanise. La bonne méthode, c'est de rassembler ses idées, de les organiser logiquement et d'en parler naturellement, un peu comme dans une conversation avec des amis. Et cette histoire illustre parfaitement le danger. C'est celle de Vance Bushnell, un cadre prometteur. Pour une conférence super importante, il a tout appris par cœur. Résultat, une fois sur scène, trou noir total, panique. Et dans la confusion, il est littéralement tombé de l'estrade, sous les rires du public. Une humiliation telle qu'il a voulu démissionner. Voilà, leçon retenue. Alors ça, c'est une astuce psychologique d'une puissance redoutable. Agir avec confiance, même si on ne la ressent pas encore. Se tenir droit, respirer profondément, regarder les gens dans les yeux. L'action peut créer le sentiment. En se comportant comme si on était confiant, on finit par le devenir pour de vrai. Bien, on a vu comment se préparer mentalement. Maintenant, on s'attaque au cœur du sujet, le contenu. D'où est-ce qu'on sort des sujets qui vont captiver les gens? La formule de Carnegie, elle est d'une simplicité désarmante. Elle repose sur 3 piliers. 1. Parlez de ce que vous connaissez par expérience. 2. Choisissez un sujet qui vous passionne, qui vous fait vibrer. Et 3. Ayez un désir sincère de partager quelque chose avec votre public. C'est ce trio qui crée la magie et la connexion. On pense souvent ne rien avoir d'intéressant à raconter. C'est faux. La vie de chacun est une mine d'or. Les débuts dans le monde du travail, les passions, une expérience qui nous a marqués, nos convictions profondes. Tout ça, c'est du matériau authentique et passionnant. On a déjà en nous des dizaines d'histoires à partager. Et pour voir comment tout ça s'applique dans la vie réelle, regardons l'exemple incroyable de Mario Lazo, un avoué cubain qui n'avait jamais prononcé un seul discours de sa vie. Et pourtant, voilà qu'on lui demande de faire le discours principal d'un événement crucial pour sa carrière. L'enjeu est énorme, la pression au maximum et le temps très limité, à peine 3 semaines pour se préparer. La situation parfaite pour paniquer, on est d'accord ? Mais au lieu de paniquer, il a suivi les principes à la lettre. Il a parlé de son vécu, de ses convictions. Il a pratiqué
encore et encore. Et le résultat? Un triomphe absolu. Son discours a été tellement marquant que le prestigieux magazine Time l'a qualifié d'orateur à la voix d'or. La preuve spectaculaire que la méthode marche, même quand on part de zéro. On arrive maintenant à la dernière pièce du puzzle. Et c'est peut-être la plus importante de toutes. C'est elle qui fait le lien entre la théorie et la compétence réelle. Comment est-ce qu'on passe à l'action? Cette citation de George Bernard Shaw, qui était lui-même un grand timide au début, elle résume tout. Il n'y a pas de secret. On apprend en faisant, en acceptant d'être un peu maladroit au début, en se rendant ridicule, comme il dit, jusqu'à ce que ça devienne naturel. Il faut saisir chaque occasion de parler, même juste pour quelques secondes. Chaque essai est un progrès. Et pour conclure, on revient à cette idée fondamentale avec les mots de Theodore Roosevelt. Il a littéralement transformé sa propre timidité en audace en appliquant consciemment ce principe « agir comme si ». En agissant avec courage, encore et encore, le courage est devenu une seconde nature. C'est vraiment la clé pour libérer la confiance qui est déjà là, quelque part. Voilà, la boucle est bouclée. La peur est normale, la confiance se construit et le contenu, il est déjà là. La seule question qui reste est donc celle-ci. Quelle est la première histoire tirée de votre propre vie que vous allez oser partager ?